Ah, c'est une journée qui continue à préparer l'avenir. Alors bien sûr, on peut aussi imaginer que c'est une journée de témoignage sur l'action passée de la Fondation, sur le message et l'image que Danielle Mitterrand a associé à l'action de cette Fondation. Mais au-delà de ces messages et derrière ces messages, on sent la permanence d'un combat qui vient de loin et qui doit encore se projeter dans l'avenir, dans à la fois le plaidoyer pour la prise de conscience que ce monde va mal et qu'il faut trouver d'autres valeurs pour son futur modèle de développement qui d'ailleurs est un modèle de survie par rapport à tout ce qui menace aujourd'hui, non seulement quelques droits, non seulement quelques biens, mais tout simplement ce qui est fondamental à la survie de l'humanité, c'est sur la planète. Donc la défense des biens communs, et en particulier l'eau, qui est l'action, on va dire, phare de la défense des biens communs. Je dois dire que j'ai toujours été, pour ma part, et c'est pas d'aujourd'hui, et c'est pas parce que je suis président du SIAP, admiratif, et mon épouse aussi d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qu'on partage ensemble. À chaque fois qu'on voyait Danielle Mitterrand à la télévision, on disait « mais quelle femme courageuse !» Quelle femme qui apporte, et je vais dans le sens de ce que vient de dire Gilbert Mitterrand, de dire écoutez, on apporte des choses qui sont en rupture avec le libéralisme ambiant, hein, ça date des années 80, et puis ça a cheminé où l'individualisme a envahi la société et les valeurs humanistes de partage. Et dans le domaine de l'eau, c'est particulièrement important, se sont malheureusement affaissés. Et je crois que je suis assez fier d'avoir proposé, en tant que président du SIAP, et c'est venu de personne d'autre, le faire qu'un espace qui est l'espace de convivialité au sein du SIAP soit baptisé Danielle Mitterrand. Bon, c'est modeste, mais c'est significatif de notre démarche. Et là, il y a des expositions. Et en ce moment, on est en train de réaliser une exposition sur les beaux eaux du Mali. Et je trouve que ça correspond, qui vivent au bord de l'eau, qui malheureusement ont des gros problèmes de pénurie d'eau, enfin bon, et puis qui vivent dans une situation tragique au niveau économique. Et je trouve que ça correspond à sa pensée. La défense des biens communs génère derrière tout un concept de ce qu'est un bien commun, c'est-à-dire tout ce qui doit échapper à la sphère marchande, parce que c'est cette logique de sphère marchande qui ne prend pas garde à la ressource, le profit immédiat vaut mieux que la préservation de cette ressource, mais qui aussi incite à la non-reconnaissance de droits fondamentaux, puisque là, avec l'eau, on joue sur un élément vital, on joue sur un élément qui touche au plus profond de la vie de l'être humain. Par conséquent, un modèle de développement futur devrait intégrer cette dimension, cette nécessité de préserver ce qui est au cœur de la survie de l'humanité d'une part, mais lui donner un statut à cette eau, de façon à la faire échapper au modèle de développement dominant et uniformisé de ce monde qui est tout simplement la recherche d'un profit immédiat. Tout être humain qui naît sur cette terre devrait se voir reconnu comme droit fondamental de pouvoir accéder à une part d'eau vitale à définir, qui n'est pas à traiter sous un angle économique ou social. C'est simplement parce que c'est un droit universel. Donc si en plus de la gratuité de l'eau, il y a une gratuité du service pour répondre à cette notion de droit universel fondamental. Donc ça veut dire que le calcul de l'équilibre économique du service doit se faire au-delà de cette part vitale. Et là, ça pose des vraies questions de savoir comment on le finance et sur quelle base, sur quelle valeur. Nous, on se sent, le mot n'est pas trop fort, en osmose avec cette fondation, parce que c'est des valeurs que nous partageons et que nous continuerons à partager. Et puis voilà, et puis je pense qu'un jour ou l'autre, nous serons entendus, parce que c'est la seule voie de sortie pour l'humanité.
On parlait de l'eau. L'eau, bien commun de l'humanité, qui a donc généré une charte des porteurs d'eau. Cette charte, elle se bat pour donner un statut à l'eau, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de prix parce que c'est pas marchand, qui incite à une gouvernance mondiale de l'eau. Ça peut pas être chacun pour soi dans son coin et tant pis pour ceux qui n'en ont pas. Et puis surtout, dans cette charte, il y a notre devoir de restituer l'eau utilisée pour nos besoins, de la restituer aux générations suivantes, c'est-à-dire la rendre propre. Ne pas laisser uniquement la nature se charger de la rendre propre parce que ça prend de tels millions d'années qu'en attendant, la consommation que nous faisons sur l'eau potable est telle qu'à un moment il y aura pénurie. Donc il faut l'aider à redevenir propre et c'est toute la mission de ceux qui sont investis dans l'assainissement. Et c'est en ce sens que le SIAP, qui lui est là pour rendre vie à l'eau, nous avons pu échanger sur justement ce cycle qui à un moment font que nos valeurs se recoupent et permettent d'engager des combats et des messages communs. Pour nous, c'est une fierté de poursuivre ce combat parce que nous y croyons, moi j'y crois profondément. L'être humain ne peut pas vivre sans valeurs humaines. L'être humain, pour reprendre ce que disait Jean-Jacques Rousseau, c'est d'abord un être social. Et donc sa vie en société, c'est aussi le partage. Et donc partager des valeurs qui sont le droit, des droits indispensables. Quand le FMI est venu au Niger, évidemment ce pays étant endetté, on leur a dit qu'il faut faire des économies. Donc on leur a dit, écoutez, vous avez des vétérinaires payés par l'État, donc pour le cheptel, c'est fini les vétérinaires. Donc ils ont arrêté les vétérinaires, moralité, un tiers du cheptel a disparu. Donc je trouve que ces solutions libérales barbares qui n'aboutissent qu'à affaiblir le pays et qui ne lui donnent pas d'ailleurs des ressources nouvelles, parce que c'est sans issue, bon, c'est des choses qu'il faut combattre. 60% de cette ressource en eau potable, je parle de l'eau potable, 9 pays se les partagent. 9 pays. Et là, on parle du Niger. Ils ne sont pas dans les 9. Non, je crois pas. Voilà. Hélas. Hélas pour eux. Voilà. Daniel Mitterrand disait jusqu'où faut-il aller plus loin? Jusqu'où faut-il aller plus vite? Est-ce qu'on peut à un moment se poser des questions si il n'y a pas dans la conscience de l'humanité à un moment des bornes et des limites à mettre à ce qui ne peut pas durer? Et c'est clair que dans le domaine de l'eau, on est dans cette recherche. Signe de reconnaissance de tous ceux qui se battent pour une charte de l'eau telle que j'ai essayé d'en traduire quelques mots, et qui se décline. Alors il y a l'eau n'a pas de prix, l'eau n'est pas une marchandise, l'eau est un bien commun de l'humanité, et celle-ci c'est le SIAP qui a l'eau redonne à l'eau son futur. Et donc c'est dans le cadre de campagnes communes et pour lesquelles le SIAP participe à la diffusion et à l'édition de ces feuilles d'eau. Et bien voilà, ce sont des partenariats, j'allais dire, dynamiques. Il ne peut pas tenir, hein. Non, il ne peut pas, c'est fait exprès. Parce que c'est fait exprès, mais je précise pourquoi. Ah oui, là, j'ai pas compris. Là, je vais l'expliquer d'abord. C'est trop rationnel. C'est pour qu'on en parle déjà. Et ensuite, parce que l'eau est horizontale. Elle n'a aucune raison d'être verticale. Ah d'accord, ok. Sauf les marchands de bouteilles d'eau. Et le niveau d'eau? Il est toujours horizontal. Ah oui, c'est vrai. Et il n'y a que les marchands de l'eau en bouteille, ce qui est un vol manifeste d'un bien commun à des prix qui sont inconsidérés. Enfin, là, les marges on imagine ce que ça peut être. L'eau n'a pas à être en bouteille, parce qu'elle n'est pas verticale, elle est forcément horizontale. D'accord, je n'avais pas compris. En tout cas, merci. Mais non, mais on se remercie mutuellement, parce que c'est un échange, je trouve, gratifiant, fructueux, et puis tellement vrai.